Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des formations chères et des formations pas chères. Quels sont les problèmes? Faut-il faire des formations chères ou choisir des formations pas chères? C'est la question de laquelle on va répondre tout de suite dans cette vidéo. Donc je te retrouve tout de suite pour la suite. C'est parti. Alors les formations pas chères, quels sont les problèmes? Quels sont les problèmes des formations pas chères? Sont-ils valables pour pouvoir commencer à travailler et pour pouvoir se former pour devenir développeur? Les formations pas chères sont-ils vraiment intéressantes pour toi? Sont-ils vraiment bénéfiques pour ton apprentissage? Et c'est la question dans laquelle on va répondre. Comme tu peux trouver des formations pas chères, donc il y a des formations pas chères, mais est-ce que ça va être bénéfique pour toi de les apprendre? Donc moi je vais te donner mon avis sur le problème déjà des formations pas chères, et donc on se retrouve tout de suite pour voir ça ensemble. Donc le problème déterminant pour les formations pas chères, le premier problème qui est pour moi, et dis-moi-le toi dans les commentaires ce que tu en penses, c'est que en payant le minimum dans une formation, ce qu'il faut voir c'est déjà la qualité. Est-ce qu'elle est là de cette formation? Est-ce que ça vaut le coup par rapport à la qualité-prix? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça et que ça sera bénéfique pour ton apprentissage? Parce que faut bien savoir aussi que si la majorité des gens achètent des formations pas chères, au final il y aura plus de formateurs pour former les gens, parce que les formateurs ne vont pas passer leur temps à plusieurs mois pour pouvoir fabriquer des formations, et au final ils vont passer plus de temps que s'ils allaient travailler quelque part, où ils vont passer plus de temps et au final ils n'auront pas ni pour toi le temps de te donner pour que tu sois bénéficiaire par rapport à ça et pouvoir te former bien. Et donc pour eux ça sera une perte de temps, d'accord? C'est un peu comme toi tu veux pas perdre ton temps. Dis-toi qu'un formateur, si tu le payes pas cher, c'est sûr que là ça va pas le faire, et toi tu vas te retrouver à suivre une formation qui va être bâclée et qui va pas t'apprendre vraiment pédagogiquement tout ce qu'il y a à suivre, quoi. Et donc du coup tu vas te retrouver à te former avec quelque chose qui n'est pas optimisé pour faire ce métier. Et d'ailleurs il y a un petit terrain de golf ici si tu peux voir. Donc ce que je te disais, c'est si tu veux te former sur des formations pas chères, vérifie déjà la qualité qu'il y a derrière et vérifie que le formateur il gagne son pain derrière, parce que s'il gagne pas son pain, ça veut dire que cette formation elle n'est pas bien structurée, elle n'est pas bien optimisée, elle n'est pas pédagogique pour que tu puisses évoluer. Donc c'est à la fois une perte de temps pour lui, à la fois une perte de temps pour toi. Donc ce que tu dois te dire, c'est que voilà, je vais prendre une formation pas chère, mais t'attends pas à avoir des miracles derrière, d'accord? Donc ça c'est le premier problème que moi je souligne, et n'hésite pas à le dire toi dans les commentaires ce que tu en penses par rapport à ça. Ensuite, deuxième problème des formations pas chères, ça va être quoi? Ça va être que toi, et si tu payes par exemple 10 balles ou 3 euros ou 4 euros une formation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme si tu mangeais une petite pomme, tu vois. Quand tu achètes un kilo de pommes, ça coûte combien? 3 euros. Du coup, qu'est-ce que tu fais avec les pommes? Tu les prends pas en considération. Tu commences à croquer dedans. Parfois, t'en jettes à la poubelle. Bon, ça, c'est pour certains pays où on est en surconsommation. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu vas pas participer à cette formation comme tu pourrais participer à une formation qui est bien structurée, qui est bien pédagogique et que tu as payé un peu plus cher. Donc ça, c'est le deuxième point. Quand tu vas payer une formation pas chère, tu auras tendance à ne pas la faire, tout simplement. Parce que tu te diras, j'ai pas payé cher, de toute façon, c'est bon. C'est-à-dire que tu n'auras pas l'envie de la faire, tu n'auras pas l'envie de la terminer, et tu n'auras pas l'envie même parfois de la commencer. Parce que tu en as beaucoup qui achètent des petites formations par-ci, à droite, à gauche, et puis finalement, ils y participent jamais. Donc, c'est mieux d'investir une petite somme supplémentaire, une petite somme supérieure, et de participer à cette formation, et ce qui va permettre aussi au formateur derrière de produire du travail meilleur, de lui donner envie de produire du travail meilleur, de lui donner envie de donner tout ce qu'il a pour que toi tu évolues, et non pas le contraire, d'accord? Non pas simplement une formation pour te dire voilà, je te raconte quelque chose, mais derrière il n'y a pas de pédagogie, c'est juste une ligne qui suit et puis ça y est, derrière il n'y a rien. Il n'a pas réfléchi, tu vois. Donc du coup, voilà, ça c'était pour les formations pas chères et les problèmes liés à ça. Donc ton problème, c'est pas forcément que toi tu n'arrives pas à apprendre ou que toi tu n'arrives pas à comprendre.
c'est les méthodes que tu utilises, la pédagogie que tu utilises. Tiens, regarde ici, les petits canards là, tu vois, ils sont tranquilles dans les temps du terrain de golf. Hein, donc ça, c'était te montrer un peu tout ça. Et donc, revenons-en à ce que je disais. Donc du coup, toi, tu es peut-être là et tu te dis, bon, moi, j'ai pas beaucoup de budget, donc je préfère les formations pas chères. Ben, si tu te dis ça, alors il va falloir que tu trouves un remède pour ça. Et on verra tout ça dans la seconde partie, comment justement s'y faire et comment changer ça justement. Si toi, ton budget il est pas important, c'est quoi la solution si tu vas vouloir te former? Donc on se retrouve pour la deuxième partie où cette fois-ci on va parler des formations chères, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc on se retrouve dans la prochaine partie. Donc du coup on se retrouve pour la seconde partie. C'est maintenant pour les formations chères. Donc la seconde partie on va voir justement les problèmes liés aux formations chères. Donc le premier problème qui va apparaître pour les formations chères, c'est déjà de trouver une formation qui correspond. Parce que tu vois beaucoup de formations à plus de 5000 € ou à plus de 400 € par mois, etc. Et donc du coup, toi, peut-être que tu es limité par rapport à ça et tu vas pas pouvoir te payer ce genre de formation et te lancer dans ce genre de méthodologie. Même si il y a encore une méthodologie, parce que c'est toujours pareil. Faut voir avec qui tu te formes, faut voir ce que tu choisis. Parce que quand tu investis 5000 balles ou quand tu investis plus de 9000 € pour pouvoir te former dans une école, dans une université, et qu'au final tu sors, tu es blasé parce que tu trouves pas de boulot ou alors tu n'es pas assez formé et puis finalement tu repars à zéro, tu dois repartir sur une techno pour apprendre tout de zéro, donc c'est pas un investissement rentable, d'accord? C'est pas un investissement qui va te permettre justement de te lancer et puis de pouvoir travailler chez quelqu'un où là il va te demander de quelque chose, il va te demander des trucs concrets, il va pas te demander sors-moi toutes les technos, sors-moi tous les trucs que tu sais, parce que quand on sait très bien qu'une école d'ingénieur à 9000 €, derrière tu sais pas trop faire grand chose, à part t'as vu du Python, t'as vu du Java, t'as vu un peu de terminal, t'as vu ci, t'as vu ça, mais t'as fait quoi avec tout ça? T'as produit quoi comme projet au final? T'en as produit un à la fin de ton master, t'en as produit un à la fin de ton diplôme d'ingénieur. Pour les plus jeunes, c'est sûr que visez plutôt une école d'ingénieur, au moins vous aurez une avancée générale. Parce que le but c'est de vous faire évoluer et pas justement de rester à végéter ou à rester à la maison. Vaut mieux faire une école d'ingénieur dans ce cas-là et apprendre le général pour après, parce que vous avez du temps. Mais si toi par exemple, t'es déjà dans un âge un peu plus avancé, t'as plus que la vingtaine, 25 ans, et du coup tu vas pas te lancer dans une école d'ingénieur. Parce qu'au final, toi t'as pas besoin d'avoir une idée générale des choses. Ça c'est bien pour les plus jeunes. Parce qu'eux, ils ont besoin de ça. Mais toi, ton expérience sur l'idée générale des choses, tu te l'es déjà faite avant. Tu vois ce que je veux dire? Tu avais eu de l'expérience par rapport à tout ça. Et du coup, tu n'as pas la même appréhension qu'un jeune. Il faut savoir que le cerveau de quelqu'un qui a 18 ans et le cerveau de quelqu'un qui a 25 ans ou 30 ans, c'est pas le même. Ça veut pas dire qu'il est plus intelligent ou moins, mais il a évolué différemment. C'est rare que tu vas trouver une personne de 18 ans qui se comporte comme un adulte, qui est responsable. Surtout à l'heure d'aujourd'hui. Je veux dire, avant, dans le temps, oui, peut-être. à l'époque où il fallait prendre la responsabilité sur sa famille tôt, parce qu'il fallait travailler tôt, etc. Mais c'est fini tout ça. C'est fini. Donc les gens, ils sont plus, les jeunes, ils sont plus comme avant. La responsabilité, ils en ont plus tellement. Ils sont un peu portés par tout ce qu'il y a. Donc du coup, eux, je vais leur conseiller, plus de se diriger, s'ils ont le temps, s'ils ont leurs parents ont l'argent, ou si eux-mêmes ils ont l'argent des études ou quelque chose, qu'ils se lancent là-dedans, mais par la suite, de toute façon, quoi qu'il en soit, il faudra qu'ils se forment et qu'ils se spécialisent sur quelque chose, parce que ils n'auront qu'une idée générale, ils n'auront rien derrière. Ils vont sortir, vont galérer comme toi, qui va sortir, qui aura sorti plusieurs projets ou qui aura fait une formation de 6 mois ou d'1 an ou je sais pas, 2 mois là, comme ils sortent à 5000 €. Du coup, là, tu vas sortir de l'école et tu vas te retrouver comme cette personne quoi, qui va sortir de bout de camp. Au final, lui, il aura assimilé tout le plus important. Toi, tu auras vu du tout au tout quoi. C'est du français, du général, des maths, mais à quoi ça va te servir pour développer, pour programmer? Oui, ça va te servir, oui, peut-être pour faire des calculs, etc. Mais la majeure partie des choses, c'est pas ça que tu vas faire. Tu vas devoir résoudre des problèmes. L'avantage, c'est vrai qu'en diplôme d'ingénieur, ils t'apprennent aussi à résoudre des problèmes. Ça, c'est un avantage qui est pas mal. Mais comme je te dis, dans le bootcamp, c'est pareil. Ils vont leur faire
résoudre des problèmes en 6 mois ou 1 an. Et finalement, bah, ils vont arriver au même niveau que toi. Sauf que peut-être qu'eux, ils seront un peu plus spécialisés. Ou ils auront un peu plus de projets que toi, qui est jeune et qui est à l'école d'ingénieur. Donc toi, ben, si tu n'as pas de stage derrière, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'accompagner, te prendre par la main et te dire voilà, viens, eh ben, tu vas te retrouver là à la ramasse aussi. Tu vas aller travailler chez McDo. Donc du coup, tout ça pour te dire que les formations chères, c'est bien. Ça dépend de l'ambition que tu as. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire après. Si tu vois ça sur le long terme, vas-y, lance-toi dans une école d'ingénieur, apprends tout ça. Si tu as du temps, etc. Par contre, si tu n'as pas de temps, ben alors là, il faut que tu choisisses une formation qui va te mener vers quelque chose, qui va t'apporter quelque chose. Parce que tu vas pas te lancer dans une formation où toi, tu vas être là, puis tu vas galérer. Tu vois ce que je veux dire? Et après, tu sors et tu trouves pas de boulot. D'accord? Donc, tu vas pas investir 5000 € et 2 mois, tu peux pas apprendre le développement. Je suis désolé. En 2 mois, tu peux pas apprendre une techno et te faire embaucher. Donc, au final, les formations chères, voilà le problème, c'est quoi? C'est qu'au final, soit c'est du serré et puis du condensé, ou soit c'est du large et du vaste, et pas du spécifié. Donc ça, c'est pour le premier problème. Après aussi, le deuxième problème des formations chères, pour ma part, hein, tu peux laisser dans les commentaires ton avis, c'est par rapport à ça. Pour ma part, je pense que les formations chères, ça s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse quand même à des gens qui ont un budget derrière. Ça s'adresse quand même à des gens qui ont le financement derrière. Et que même s'ils ont un financement derrière, ils vont devoir aussi se former par la suite après ou pendant. D'accord? Par des autres solutions. Parce que sinon, ça va pas être suffisant. D'accord? Ça va pas être suffisant pour continuer à avancer, pour pouvoir être recruté. D'accord? Donc au final, tu pourras pas avancer comme il faut, quoi. Donc tu seras blasé, quoi. Tu seras lésé. Donc, du coup, c'est quoi la solution? La solution à tous ces problèmes-là, la solution à toutes ces aventures, et oui, c'est mes aventures que tu peux avoir parmi les formations chères et les formations pas chères. Comment tu vas t'en sortir? Qu'est-ce que tu vas choisir? Alors, par rapport à ça, il va falloir que tu te poses les bonnes questions. Si tu prends des formations pas chères, alors il va falloir que tu sois assidu. Si tu prends les formations pas chères, il va falloir que tu sois quelqu'un qui dise hey, vas-y, réveille-toi là. Tu prends le pic là, tu piques, parce que sinon tu vas jamais rien faire. Du coup, tu vas jamais rien produire et du coup, tu vas pas avancer. Ça, c'est sûr et clair et net. Les formations chères, c'est quoi la solution? D'avoir le budget déjà de te donner les moyens de suivre une formation comme ça et puis de se former derrière. Et que ça soit aussi pour les formations pas chères, de se former derrière et de continuer toujours à se former en continu. D'accord? Comme un flot d'intégration continue où toi, tu vas toujours te former, toujours avancer et il faut pas avoir peur d'investir. Si tu investis déjà dans une grosse somme, c'est sûr que là, tu n'auras plus à investir. Si tu investis des petites sommes, là, tu pourras encore investir. Donc à toi, de voir ce que pour toi, c'est le mieux. Ce que toi, tu veux pour avancer. Ce que la solution et la méthode, la pédagogie que tu préfères. Est-ce que toi, comme je t'ai dit, tu veux suivre simplement des méthodes ou est-ce que tu veux avancer et évoluer? Et c'est la raison pour laquelle, moi, je t'invite dans mes emails privés où moi j'ai des formations et si jamais tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description, tu t'inscris dans mes emails privés. Parfois je partage des promotions par rapport à ça et donc du coup il y a une pédagogie, des méthodes pour évoluer, que ce soit pour les méthodes pour apprendre HTML, les méthodes pour apprendre le JavaScript. Il y a plusieurs modules, plusieurs formations qui sont spécialisées et pour avancer, pour évoluer sur ce langage-là et non pas te disperser dans tous les sens. Donc du coup, si tu es intéressé, tu t'inscris, c'est le premier lien dans la description. Et donc, ce que je peux te dire en conclusion par rapport à tout ça, c'est toi, qu'est-ce que tu veux, comment tu es, qu'est-ce que tu cherches. Parce que si tu cherches les bonnes méthodes, il faut que s'en donner les moyens. D'accord? Les bonnes méthodes, c'est pas seulement l'argent. Les bonnes méthodes, c'est aussi toi. C'est aussi le formateur qui est en face de toi. Et c'est aussi les méthodes et les pédagogies que tu utilises. Et toujours se former en continu. Ça, c'est une sûreté que moi je te le dis. Ça, c'est clair et net. Crois pas que tu vas finir quelque chose et ça y est, tu vas plus jamais prendre de formation. Moi, je te rassure, il y a même des gens qui sont seniors, qui sont plus avancés ou qui sont juniors. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont embauchés, c'est ceux qui continuent à se former. C'est ceux qui continuent à prendre des formations aussi à droite, à gauche. Ils vont pas prendre des formations générales. Si tu prends une formation générale, tu vas besoin d'une autre formation. Mais ou sinon, ils vont continuer à se former. Soit sur des petites, soit sur des moyennes formations. Et dans tous les cas, toi, tu as affaire à quelqu'un derrière toi. Il faut savoir que ce que tu donnes comme argent, ça fournit aussi la qualité. Et ça peut être aussi l'inverse, t'éparpiller. D'accord? Tout dépend de la méthode que tu choisis. Donc voilà pour cette vidéo.
Donc je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à dire dans les commentaires justement toi qu'est-ce que tu penses des formations pas chères et des formations chères. Et n'hésite pas à t'inscrire dans les emails privés. Là je partage aussi parfois des soft skills comme ça et des choses sur le développement ou sur une activité en ligne. Tu peux t'inscrire et il y a parfois aussi des promotions que tu reçois dans les emails. Donc on se retrouve la prochaine fois dans la prochaine vidéo. À bientôt.